Tessa Melconian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de comportement organisationnel et de management à l'EM Lyon Business School et vous venez de publier cet ouvrage « Pourquoi un leader doit être exemplaire » aux éditions Pugue UGA. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend exactement par exemplarité? Est-ce qu'il y a une seule définition? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors l'exemplarité, c'est une notion simple qui existe depuis très longtemps, qui est étudiée, je dirais, depuis les tout débuts de la philosophie. Je dirais que de manière simple, c'est de ne pas demander aux autres ce que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes. Donc c'est une définition, on va dire, très pragmatique. Il est vrai que depuis toujours, il y a un petit peu deux visions autour de la notion d'exemplarité. Elles ne s'opposent pas, mais elles sont un petit peu différentes. Il y a une vision, on pourrait la qualifier un petit peu plus platonicienne, qui intègre à l'idée de leader exemplaire celle de vertu, d'idéal type, c'est-à-dire cette personne-là possède des vertus particulières qui font d'elle un leader exemplaire. Et je dirais qu'il y a une vision un petit peu plus pragmatique, peut-être aristotélicienne dans l'esprit, qui est beaucoup plus située avec l'idée que c'est à un moment précis, le leader a un comportement qui modèle quelque part ce qu'il demande aux autres et c'est cette exemplarité très située dans le temps, très pragmatique, très comportementale qui va primer. Et c'est plutôt cette approche-là que j'ai développée dans l'ouvrage. Et alors pourquoi est-ce qu'on a un tel besoin d'exemplarité aujourd'hui ? Alors, comme je vous le disais, ça a toujours été important. Depuis l'Antiquité, c'est une question qui est abordée par la philosophie, notamment la philosophie de l'éducation. Je dirais qu'aujourd'hui, le niveau d'incertitude auquel sont exposés les salariés augmente. Le nombre de changements aussi qu'ils vivent et qui les amènent à devoir adopter de nouveaux comportements est de plus en plus important. Et c'est vrai que dans cette forme d'incertitude généralisée, les gens ont besoin de regarder autour d'eux pour voir quels sont les comportements adoptés. Donc dans leur environnement proche, ce sont les figures d'autorité, celles qui sont proches comme leur manager ou celles qui peuvent être un petit peu plus lointaines comme l'équipe de direction, le directeur général. On regarde comment les gens se comportent et on voit si c'est aligné avec ce qu'on nous demande. Et alors quelles seraient les conséquences de la non-exemplarité finalement d'un leader ? Alors là, les études sont claires, qu'on a pu mener au sein de différents contextes. Si votre leader n'est pas exemplaire, par exemple, si je vous demande de coopérer dans le cadre d'une fusion-acquisition, mais que moi je ne coopère pas, c'est-à-dire à moindre occasion je critique ma contrepartie organisationnelle, ou bien que dès que j'ai à faire une réunion dans une nouvelle langue, l'anglais par exemple, puisque c'est une fusion internationale, je râle, je ne fais pas les efforts. Quand même, pour vous, ça va être difficile de faire ces efforts-là, ou du moins, ça va être un petit peu compliqué parce que vous vous dites, tiens, on me le demande, mais moi, quand je regarde autour de moi, mon patron, mon dirigeant ne fait pas ces efforts-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que c'est pas intéressant, justement, de faire ces efforts. Donc, ça va vous amener déjà dans un risque de non-coopération, si vous n'êtes pas exemplaire, de la part de vos équipes. Ça va aussi ralentir l'apprentissage de vos collaborateurs, parce que quand vous, en tant que patron, vous mettez en œuvre un nouveau comportement, vos équipes peuvent vous observer et se dire « Ah oui, c'est possible d'adopter ce nouveau comportement. On peut parler anglais, on peut coopérer, on peut faire on va dire, on peut avoir un souci budgétaire accru sans que ça ait un impact négatif sur la qualité du service qu'on délivre. » Donc il y a cette dimension-là et aussi nos études montrent que ça augmente la satisfaction quand les dirigeants sont exemplaires et ça réduit le cynisme. Donc, et justement, on peut dire que c'est vertueux finalement dans une entreprise? C'est très vertueux, l'exemplarité. Par contre, c'est exigeant pour les managers et les dirigeants. Parce que ça veut dire qu'ils acceptent d'être observés par leurs collaborateurs, partout, je dirais même par toutes les parties prenantes. Parce que plus on est haut dans la hiérarchie de l'organisation et plus les parties prenantes qui nous observent sont diverses. Donc ça met aussi les dirigeants et les managers dans une relation de transparence accrue, renforcée par les réseaux sociaux et la rapidité de communication qui engagent leurs responsabilités de manière très forte. Merci beaucoup Tessa Melconian. Je renvoie à votre ouvrage pour ceux qui veulent en savoir plus. Pourquoi un leader doit être exemplaire? Merci.